Donc la première question en fait qui revient très souvent, c'est la médiation, qu'est-ce que c'est? Bon, je l'avais déjà expliqué, mais je vais le redire encore une fois. Donc la médiation, c'est un processus, au même titre qu'une procédure par exemple. Alors, c'est un processus qui permet de régler un litige ou un conflit de manière simple. Si on résume de manière résumée, schématisée, voilà, qu'est-ce que la médiation? La médiation permet de régler un conflit. Voilà. Ensuite, il y avait la deuxième question qui revient également assez souvent. Donc, quel est le coût d'une médiation? Alors, le coût d'une médiation, il faut le voir. Alors, moi, je prends souvent le comparatif avec le coût d'un avocat. Parce que, effectivement, pourquoi je prends toujours cet exemple-là? Parce que, tout simplement, en règle générale, si vous voulez, les personnes qui s'adressent à un médiateur, ce sont également des personnes qui vont voir également un avocat, puisque on est devant un conflit ou un litige. Donc, soit la personne, vous allez voir un avocat, ou alors vous allez voir un médiateur. Et donc, au niveau du coût de la médiation, donc il faut savoir que de toutes les manières et de quelque façon que ce soit, une médiation sera beaucoup et sera toujours plus économique que d'aller voir un avocat. Pourquoi? Parce que vous avez donc en termes de temps, vous avez un gain de temps. Et qui dit gain de temps, ça veut dire aussi gain d'argent. Pourquoi? Parce que quand vous allez voir un avocat, l'avocat va vous facturer à l'heure. Par exemple, il va vous dire, je ne sais pas, je suis à 300 € de l'heure. Donc c'est sûr que plus il y a de temps passé, plus l'avocat passe de temps dessus, et plus il va facturer, et plus ça va augmenter, plus ça va coûter d'argent. Dans une médiation, le but étant justement qu'on arrive rapidement à une solution. Donc du coup, effectivement, d'un point de vue économique, ce sera beaucoup plus faible. Le coût sera beaucoup plus faible. D'accord? Vous avez aussi un gain en termes de temps. C'est-à-dire que effectivement, une médiation, ça va prendre, allez, pour les médiations simples, ça peut prendre quelques semaines, voire un mois, 2 mois, 3 mois. Peut-être pour les plus compliqués, allez, 6 mois. Mais il est clair et évident que si vous faites une comparaison avec le temps d'une procédure qui dure des années, voilà, une médiation prend en règle générale moins d'un an, c'est sûr et certain, par maximum 6 mois. Donc on est vraiment très 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 en dessous d'une procédure judiciaire ou quand vous adressez un avocat. Voilà. Et puis après, vous avez aussi un gain, moi je dirais, d'un point de vue qualitatif. Parce que quand vous allez voir un médiateur, vous allez le conflit de manière qualitative et vous allez aussi sortir apaisé et vous n'aurez plus de... parce que ça va aussi régler et ça va aussi purger l'émotionnel. Donc quand vous allez sortir d'une médiation, les deux parties sortiront apaisées et donc il n'y aura plus forcément de rancœur ou de choses comme ça. Parce que bon, quand vous allez voir un avocat, oui, il va vous régler on va dire, il va vous régler peut-être le problème sur le moment, mais peut-être qu'après vous allez encore devoir aller le voir. Pas pour, par exemple, la même personne, pour autre chose. Voilà. Donc en fait, ça revient à chaque fois. Alors, la troisième question qui revient très souvent, c'est ce qui est logique, comment se déroulent les entretiens individuels. Bon, alors les entretiens individuels se déroulent de manière assez classique, c'est-à-dire que je reçois la personne dans mon bureau et on va faire un entretien individuel où l'entretien individuel va consister à je vais poser plusieurs questions sur le litige en lui-même, sur le ressenti de la personne, un certain nombre de questions. Je vais faire de même avec l'autre. Et voilà, mais ce sont des entretiens, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Ensuite, vous avez la quatrième question aussi, qui revient très souvent et qui a son importance,
qui est effectivement que une fois que la médiation est faite, est-ce que le conflit il est résolu de manière définitive? Alors, en règle générale, oui. C'est-à-dire qu'une fois que vous sortez de la médiation, normalement le conflit est résolu de manière définitive, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de... Avec la personne, il n'y aura plus de rechute et on ne reviendra plus avec le conflit. Il est résolu de manière claire, nette et précise. Voilà. Ce qui fait, c'est là aussi où vous retrouvez peut-être une différence avec la manière classique de régler les conflits qui consiste, si vous voulez, à le faire par la voie judiciaire où effectivement en fait la voie judiciaire va régler le conflit, si vous voulez, de manière juridique, mais seulement de manière juridique. Par contre, le conflit ne sera pas entièrement résolu, puisque en fait vous avez tout l'aspect non juridique, par contre, pour le coup, ne sera pas résolu. Donc il y a des chances que le conflit en fait par après puisse du coup revenir, encore une fois. La dernière question donc, qui revient également très souvent, c'est quel type de conflit règle la médiation? Alors, il faut savoir que la médiation s'adresse à n'importe quel type de conflit. Il n'y a pas de limitation à cela. Là encore, c'est une différence, si vous voulez, avec on va dire avec le processus judiciaire. Pourquoi? Parce que effectivement, quand vous êtes dans un mode de règlement classique, en fait, le processus judiciaire est limité par la loi. Donc vous allez pouvoir régler certains litiges, mais pas forcément tous les litiges. Avec la médiation, la médiation intervient à tous les niveaux. Que ce soit, alors je vais vous dire, au niveau particulier, au niveau entreprise, que ce soit, si vous voulez, ce qu'on appelle faire des intermédiations, par exemple des médiations avec des administrations aussi, médiation avec l'État, médiation, alors je vais vous donner un autre, médiation dans le domaine de la santé, entre les prestataires de soins et les patients, employeurs salariés, bailleurs locataires, bref, la médiation est vraiment très vaste et ça s'adresse vraiment pour tout type de conflit. Donc il n'y a pas de limite et donc n'hésitez pas à faire appel à un médiateur, parce que justement, une des grandes forces d'un médiateur, c'est que le médiateur, contrairement on va dire à un avocat, n'est pas limité par la loi. Voilà, parce que bon, un avocat agit, mais un avocat agit dans le cadre de la loi. Un médiateur, lui, à ce niveau-là, a une certaine liberté. Et donc, on peut régler les conflits d'une autre manière. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère avoir répondu, on va dire. Voilà, ça, c'était les questions qui reviennent le plus souvent, auxquelles les questions se posent, auxquelles les gens se posent couramment. Donc voilà, j'espère avoir répondu au mieux. Et si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de répondre également à vos questions. Voilà, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.